bonsoir, amis de Pépitor. On commence comme d'habitude notre petit rendez-vous hebdomadaire par notre disclaimer pour vous dire que sur notre chaîne, il n'y a aucun conseil, c'est juste des discussions entre passionnés de bourse. Je vous rappelle qu'on a une boutique avec les produits Tino, formation coaching et le salon de Mika et Tino et notre séminaire à Barcelone qui est plein. Aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir David H, David Euze, ou Euzé, je ne sais pas comment on dit. Bonsoir Oui. David, comment vas-tu? Bonsoir Denis, hein. Et bonsoir tout le monde. Ça fait longtemps Ça qu'on devait va. faire une interview, mais bon, tu es souvent en déplacement et on n'arrivait pas à le faire. Ouais, ça a été compliqué, là je te la devais depuis bah, un an. Bah oui, une grosse année, ouais. Et puis, voilà. Donc, un petit porteur qui quand même fait beaucoup de choses pour la communauté, hein. Tu as un drive où tu as mis tous les éléments de trading que tu trouves importants, toutes les informations que tu as pu toutes compiler depuis 2 ans. Ouais, c'est tout ce que j'ai utilisé aussi qui m'a permis d'en arriver où j'en suis maintenant. Bon, c'est pas, enfin, j'ai pas un niveau, mais au niveau connaissance, c'est tout ce que j'ai pu engranger. D'accord. Donc, tout ce que tu as Je peux mettre appris à de Pépitor, Trado, Trend France, Trado, Trade France, etc. Nicolas Chéron, enfin tous les. Et tout ça dans un drive gratuit, hein. Je mettrai dessous Ouais, ouais, le ouais. lien. Bah, c'est sur ma page Twitter. D'accord. C'est mon Euh, nom. donc on va commencer comme d'habitude. Au niveau formation, tu as fait quoi? Bah, j'ai un bac à l'époque, un bac B, donc c'est économique et social. Ensuite, j'ai fait un DUG psychologie Mhm. et je suis rentré en concours fonction publique pour être fonctionnaire par la suite. D'accord. Et tu es toujours fonctionnaire maintenant, Toujours, ouais, ouais, avec beaucoup de déplacements. c'est ça. Je fais pas mal de déplacements à travers la France. D'accord. Ce qui Ton rond... m'empêche, ce qui me bloque un peu pour le day trading. C'est pour ça que Ah, je c'est passe pas embêtant. trop dans cette voie-là. Euh, au niveau tes premiers pas en bourse, c'était quand et pourquoi et... Bah, ça, oui, tout jeune déjà, à 16 ans, j'avais un peu embêté mes parents, mais ils m'avaient pas suivi, hein, parce que je voulais acheter du Eurotunnel. Ah, moi je suis rentré là aussi. Ouais, je pensais que ça allait être une bonne affaire et bon, bah, mes parents m'avaient dit non, donc j'avais laissé tomber. Ça avait été une bonne affaire, hein. À un moment, ça avait Ouais. bien explosé. J'avais suivi ça, donc j'étais très jeune, à 16 ans. Et j'y suis revenu avec l'IPO de FDJ en 2019, là, en novembre. D'accord. Ah ouais, ça fait J'y un gros croyais. écart, hein. Ah oui, bah là, j'ai tout laissé tomber entre cette période-là où je regardais un peu et bah, j'ai mis une trentaine d'années, hein. Ouais, parce que Eurotunnel, si je dis pas de bêtises, je devais avoir 18-19 ans, ça devait être Ah oui, oui, j'ai 98-99, hein. c'est ça. Ouais. C'était fin des années 90. D'accord. Et FDJ, alors, et t'es rentré sur FDJ, Avec l'IPO. d'accord. Donc j'avais le prix à 13 euros, à 17 euros. À la fin, je l'ai eu à 17,75 en Mhm. PE. Et tu l'as gardé ou tu l'as vendu tout de suite? Comment ça s'est passé? Je l'ai gardé, non, parce que je visais les 10%, donc il fallait la garder pendant 18 mois. D'accord, Et donc bah, ça a bien marché pendant 18 mois, hein, parce elle a triplé. d'accord, Elle a fait un plus haut à 51, et bah, moi je suis sorti quand elle a commencé à redescendre en deux fois, d'accord. dans les Et, 45 et un peu dans les 38, 36. d'accord. Et là, c'est à partir de là où tu as commencé à regarder d'autres actions ou tu t'es juste concentré sur FDJ? Ouf, bah, après FDJ, donc j'ai eu mon PEA d'ouvert, c'était chez Link. J'ai mis tout doucement de plus en plus d'argent et j'ai fini par y mettre tout mon livret A pour janvier 2020. Mon livret A, donc c'était 15 000 euros, hein, a fini entièrement sur le PEA. Ça se passait pas trop mal, hein. J'ai fait un. Janvier 2020, tu es rentré avant la chute ou Oui, après la chute? avant, j'ai mis tout mon capital avant la chute. Ouais, moi, Ouais, pareil. Mhm. ça picote, mais bon. Ouais. Euh, Et euh, comment as-tu géré la descente du Covid? ah bah comme quelqu'un qui connaît que là, hein, tu crois pas quoi, tu attends toujours la bougie verte. Tu dis c'est pas possible, ça peut pas, parce que ça a été une chute vraiment rapide, hein. Ouais, Ça a bien, donc bah, je suis sorti, il me restait quand j'ai tout coupé, j'avais vraiment tout coupé, il me restait 10 500. d'accord. Tu avais perdu donc 40, 40%. 40, ouais, un bon 40%. Ouais. D'accord.
Donc, ouais. Mais j'avais fait auparavant, en décembre, un petit aller-retour en première expérience d'intraday sur Rallye. Et j'avais réussi un petit 10%, j'étais content. Donc, Ouais. j'étais assez confiant quand le crack Covid a commencé. Malgré toutes les nouvelles qu'il y avait extérieures, j'étais quand même assez confiant. Je dis, gros, ça va. Hop. Donc là, je me suis pris une bonne raclée, une bonne tape derrière la tête pour. Mhm. Et c'est à partir de ce moment-là que je me suis dit, il y a peut-être quand même des trucs. Chez Bing, tu avais à l'époque Nicolas Chéron qui faisait ses webinaires. Donc c'est là que j'ai découvert l'analyse graphique Mhm. et que j'ai commencé à creuser, hein. D'accord. J'ai attendu un petit peu, quelques mois, puis j'ai fini par m'acheter le pack Total Trado. D'accord. Bah, on a tous commencé pareil, en fait, hein. Euh, Ouais. Ça fait gagner du temps, hein. Le pack à Trado, là, il permet de. Mhm. Mais pareil, il faut digérer. Ça fait aussi beaucoup de choses à digérer d'un coup. D'accord. Et pendant ta formation, tu tradais ou tu voulais vraiment être formé et revenir plus sur le Ah, marché après être formé? j'ai jamais arrêté. J'ai pas mal de billets, mais je suis quand même assez sensible au FOMO, comme je te disais, Mhm. et à l'overtrading. D'accord. J'ai du mal à garder du liquide. C'est dommage qu'il dorme alors qu'il peut peut-être faire quelque chose. D'accord. Et pourtant, j'en ai conscience, hein. Je D'accord. sens que je vais faire une connerie. Puis moi, en général, c'est une connerie. D'accord. Mais c'est-à-dire que tu as commencé à trader dans le creux du Covid et où tu as commencé à te former dans le creux du Covid. Après le creux du Covid, quand ça a commencé à remonter, D'accord. au mois de mai 2020, je me suis offert la formation D'accord. de Trado. Et là, 2020, je suppose que ça a bien marché comme tout le monde, non? Ça allait, oui, j'ai fait un ATH, hein, je suis monté à quasiment 18 000. Ouais. Pas énorme non plus parce que je prends des positions maximum 10% de mon portefeuille, j'essaye quand je D'accord. la prends. Puis je suis un petit peu. Enfin, j'y vais doucement, quoi. Je tente pas des grosses perfs, quoi. Ouais, moi, c'est pareil. Mais, Quand je dis grosse perte, 30%, ça me suffit largement, quoi. d'accord. J'en garde toujours un petit bout, on sait jamais, pour que ça fasse 100%, mais D'accord. donc je coupe assez tôt, ça nuit à ma performance, mais en même temps, ça protège. Donc, tu sors en plusieurs fois, alors, d'après ce que je crois comprendre. De plus en plus, plus ça va. Hmm. Ça dépend comment je sens le titre, hein. Là, il y en a un que je surveille, je t'en parlais hors Ouais. interview, hein. On peut le citer, hein. Oui, parce que de toute façon, là, Oui, on enregistre ah, en début de vendredi. semaine et ça passe vendredi, donc je pense qu'il n'y aura pas de. Ah, voilà, en ce moment, je surveille Prodway de D'accord. près. Et bon, il n'est pas très liquide, hein. Donc, Ouais. bouge pas beaucoup, mais enfin, tout est haussier, hein. Tu regardes tous les indicateurs, tout est haussier. Ouais. En plus, Broadway, si je me souviens bien, à l'époque, le market maker est très très actif, hein. Ouais. Ouais, mais. Derrière, Hmm. non, bah là, il vient de faire un ATH aujourd'hui à Prodway. D'accord. Mais bon, il faut que je backteste, hein. D'accord. Ah, parce que tu fais tout, backtest aussi. Bah, Tu programmes aussi ou. je fais des indicateurs et des screeners, mais j'ai encore du mal à programmer les backtests. D'accord. Encore beaucoup de mal, parce que je cherche, par exemple, à rentrer à la clôture, moi, à 17h30. Ouais. En général, le backtest, il te fait rentrer le lendemain à l'open Ouais. du programme. Donc, il faut que je creuse, je n'ai pas un gros niveau, mais ça, c'est suffisant pour me faire mes screeners et les indicateurs. Je m'en sers D'accord. surtout pour. Là, sur Prodway, aujourd'hui, tu as un croisement M7-M20, un croisement haussier fort. Ouais. Là, je programme un petit indicateur qui me fait ressortir tous les croisements haussiers M7-M20. Qui D'accord. me permet après de backtester. Ok. Et je Super. préfère le backtest. Dans le backtest que propose Trado, tu as, par exemple, celui de la Bollinger. Tu as une Trado bulle et on la réintégration ou le contact M7. Je fais de moins en moins ce type de backtest parce qu'il n'y a pas d'objectif. Ouais. Tu ne sais jamais si c'est la M7 qui va rejoindre le cours ou si c'est le cours qui va rejoindre la M7. Donc, je préfère maintenant les faire sur le jour où il y a une Prado bulle, par exemple, la distance avec la balle inférieure, la M7 et la M20. Et Ouais. voir s'il y a des chances d'atteindre à la hausse cette distance-là. Là, au Ouais. moins, on a une sortie, quoi. Ouais, bah, c'est ce que je fais aussi. Après t'as des grandes. Ça devient tout automatique, quoi, hein. Tu sais, bah, le cours, il part au-dessus. Il y a une grande distance entre le cours et la M20. Que ce soit une note de boule ou pas une tradobule, il va y avoir une consolidation parce qu'on est en excès haussier, quoi. Oui, oui. Oui, bah, c'est ça. Là, actuellement, je crois que le marché, il est vraiment orienté sur du trading d'excès. Oui.
Oui, Dans un marché baissier, je pense que c'est ce qu'il y a de plus abordable, oui. enfin bon pour moi à mon niveau, hein. On a eu trois grosses bougies rouges, en hebdo et une grosse bougie verte d'un coup. Ouais, on est en train de faire des excès dans un sens et dans l'autre. Ouais. Donc, il n'y a plus le coup de l'ATH, tu rentres à la cassure du plus haut et ça continue à monter. Ça marche plus là en ce Ouais. moment. Bah, ça fait partie de la phase de marché, moi, que je suis rentré qu'en 2019, hein, que je ne connaissais pas encore. Hmm. Donc je découvre, j'apprends, je vais essayer de préserver le capital pour tenir, pour passer le cap. Dans les 2021-2022, qu'est-ce que ça a donné au niveau performance 2021, bah, je fais mes plus hauts, j'arrive à 18 000. Ouais. Et là, je suis à 11 500. Ah ouais, t'as perdu 50% alors. Non, un peu moins, là, je suis à 35, moins 35. D'accord, 30, oui, pardon, excuse-moi, ouais, 18, 11, ouais, 31, ouais. Après, comme tu peux le voir, je suis pas très frileux par rapport au drawdown de mon portefeuille. Ouais, Ça, c'est le côté que j'ai pu voir chez les Trend France, mais 35%, enfin, ça va commencer à atteindre mon maximum, hein, parce qu'il faut pouvoir les rattraper par la suite. d'accord. Parce que Ouais. tu te sens assez fort et assez préparé pour pouvoir profiter d'un mouvement aussi futur ou pourquoi tu t'es pas t'es pas inquiet Oui, en fait? je pense pouvoir enfin, en savoir assez pour en profiter, pas au maximum, hein, mais pouvoir récupérer les pertes au moins, quoi. Ouais, Pouvoir revenir à mon niveau de capital initial et tenter un nouvel ATH. d'accord. Enfin, moi j'ai perdu 35% en un an et demi et j'ai tout récupéré en 3 mois, Ah hein. ouais, Décembre, janvier, février. Ça va vite après, hein. Quand ah tu ouais, sais. ça repart. D'accord. Et donc maintenant, ton trade, c'est plutôt un trade quelle unité swing, intraday J'ai plusieurs types, là, si tu veux, j'ai du Air Liquide, du Total, Mhm. et la Société Générale, ça j'ai acheté, j'y touche pas, quoi. Surtout Total, je l'ai eu à 29,90. Mhm. Dans 12 ans, les dividendes, s'ils continuent à les verser, ont payé entièrement la ligne. D'accord. En plus, c'est une cyclique. Quand tu regardes, elle fait régulièrement 35, 50, 30, 50 euros. Elle est souvent dans un canal. Donc après, il n'y aura plus qu'à avoir une sortie vraiment sur la fin. Enfin, à la limite, au total, je compte léguer ça à ma fille. D'accord. C'est-à-dire que Et tu as une partie investissement long terme dans ton ah, portefeuille alors. ah oui, 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 quand même. Une partie, bah, c'est le plus gros, hein. Là, je remets du FDJ, c'est un peu dans cette optique-là, moyen, long terme. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai pris du Voltalia, pareil, en mode moyen terme, avec tout ce swing par contre, la Voltalia. Je pense qu'arriver vers les 21, 30, Mhm. même avant, ça va commencer à être chaud. Et qu'est-ce qui te fait rentrer sur un titre en fait? Tu as des indicateurs, des Ah, signaux? quand j'ai commencé en 2019, là, c'était uniquement bah, même les recommandations d'analystes, investir, les échos, enfin, je regardais partout, je regardais pas mal les réseaux. Maintenant, je suis les réseaux, mais bon, j'ai quand même bien trié au niveau info. Mhm. Et j'ai créé des propres screeners. Mhm. C'est des screeners de base, hein, des croisements de moyenne mobile, des sorties de survente, CCI, RSI, D'accord. ouais, tout ce qui est Bollinger, même sur ExtraTrend, je me suis offert l'indicateur À Christophe. de Christophe. Ouais. Il Ouais. est assez efficace aussi. Bah, quand on passe à Prodway, enfin, de toute façon, tu passes même Prodway à Ishimoku, tout est aussi. D'accord. Donc tout est bon. Et sur ce titre-là, bah, on peut le regarder. On pourra le regarder si tu veux. Je m'attends quand même à une conso. Tu veux partager ton écran ou... Ouais, pas de problème. Ouais, comme ça on peut regarder le graphe si tu veux. Mais donc voilà, on a PWG, Prodway sur l'écran. Ouais. Donc, bah, je la surveille depuis quelques temps. Enfin, j'étais déjà rentré dessus, puis j'étais ressorti avec un petit peu de gain. Ouais. Elle est pas très, très rapide, mais elle est pas très liquide non plus, hein. Donc, il y Mhm. a quoi? Aujourd'hui, ça a été une bonne journée avec 420 000, hein. On est lundi, hein, je dis aux auditeurs, hein. Elle n'est pas très Ouais, liquide, donc elle est là. comme on enregistre le lundi et que l'émission elle va passer le vendredi, pour pas faire de pump, ça fait 4 jours, donc dans 4 jours, ça sera peut-être différent, Ouais, ouais. Oui, c'est mieux, ouais, je préfère. Quand je rajoute le CCI, oui, bah, c'est pareil. Ça, c'est le seul point négatif pour aujourd'hui, c'est qu'elle rentre en survente, en hein. Ouais, surachat. d'accord.
Sinon, tu as un croisement haussier fort des moyennes mobiles. Ouais, Je l'ai suivi un peu, donc ça me permet d'aller plus vite. Tu as le MACD qui donne un signal haussier. ouais. Le MACD 0 également. Il n'y a que le RSI qui reste aux alentours au-dessus, un peu au-dessus de 50. Tu as beaucoup d'indicateurs, dis donc, sur ton... Euh, pas quand je suis en. Je garde que les volumes et le graphe. Là, c'est Ouais, le soir, c'est pour regarder les signaux. d'accord, Donc, tu vois, là, j'ai mon petit indicateur que j'ai créé, croisement M7-M20. Et bon, bah, il me reste plus qu'à backtester. d'accord, Donc, je vais voir différents backtests avec différents objectifs, hein. Le plus bas du moment où c'était baissier, comme là, par exemple, c'est ici. Euh, le plus bas du cycle baissier, M7-M20, il est à ce niveau-là. d'accord. Et si tu rentres là, tu mets un stop ou tu mets pas de stop? Là, je mets un stop, mais en général, j'attends la fin de la journée pour mettre le D'accord, stop. Je reste en surveillance. Enfin, ça dépend aussi si je suis disponible ou pas. d'accord. Sinon, oui, je mets le stop. Si je peux le mettre en fin de journée, je le mets en fin de journée. Et le stop, tu le mets fixe, sur la dernière bougie, en pourcentage Je fais de stop suiveur, c'est toujours un stop fixe. Et là, bah D'accord. là, si j'avais dû rentrer aujourd'hui, hein, j'aurais mis le stop ici, quoi, un petit poil en dessous, là. C'est-à-dire que sous l'avant-dernière bougie, le plus bas de l'avant-dernière bougie, quoi. Le plus bas du croisement M7-M20, quand il était baissier. Quand la D'accord. M7 était sous la M20. Parce que là, je pars sur M7-M20. Donc, c'est ce qui va me permettre de backtester un taux de réussite et puis surtout un ratio risque-reward. D'accord. Je sais pas si celui-là il est peut-être un peu jeune. Celui-là, c'est. Bah, après, tu vois, j'ai regardé avec les flèches vertes. Là, j'ai détecté les croisements M7-M20 haussier fort quand les deux montent. Ouais, Et ça va pas me donner assez d'occurrence, hein. Donc, d'accord. je vais prendre que les croisements puis tester. Donc, que je pense regarder, bon, on prend celui-là, bah, c'est voir si le plus bas. C'est pas ça. Voilà, 8,39 à 2. Donc, bah, je chercherai 8,39. Alors, si j'ai déjà dû rentrer sur celle-ci. D'accord. Donc tu regardes le passé et tu dis ça va faire la même chose, quoi. Et comme tu peux le voir, j'aurais été sorti sur celle-ci, ou alors sur celle-ci si D'accord. j'aurais été sorti. Il n'aurait pas Et, été. et le TP? Le TP, bah, c'est selon, bah, c'est la même chose, mais en haut. D'accord. Fois 1, fois 2, fois 3. D'accord. Et ensuite, là, tu peux même backtester la clôture d'aujourd'hui par rapport à la M20 Ouais. pour viser à la hausse. Bon, bah là, tu t'es fait sortir dès le lendemain avec cette stratégie-là. Mais bon, il faut Ouais. backtester sur l'historique pour te donner une idée, quoi. D'accord. Donc là, après, si tu as des statistiques qui sont assez favorables, Là, les deux bougies, là, la grosse verte et la grosse rouge, ça sent quand même veille de résultat et résultat vendu, hein. Enfin, je sais pas. j'ai pas Moi non regardé plus, un hein, peu. mais ça sent ça quand même, hein. Ouais. Je regarde les actualités, là, que je revérifie Ouais. s'il n'y a pas de publication bientôt, s'il n'y a pas quelque chose. Ouais, parce que bon, déjà, on cherche les titres avec les screeners, on trouve un signal à backtester pour voir si notre est valable. D'accord. Et toi, on pourrait même backtester le MACD, hein. D'accord. Il croise à la hausse, je vais le retirer. Donc ça, c'est la méthode quand je suis bien, quand je suis sérieux et rigoureux, c'est ce que j'utilise comme méthode. Après, la taille de position, moi, je la calcule avec les calculettes, là, comme celle de Christophe, la Train France. Mhm. Elle est sur son site YouFins. Ouais, c'est ça, ouais. Voilà. Mhm. Elle est très bien. D'accord. Euh, et Oui. au niveau des unités de temps, toi, tu peux pas trader dans la journée, ou très peu, hein. Ça m'arrive de descendre en 5 minutes Ouais. pour regarder comment on démarre le trade. Quand je rentre, la journée où je rentre, D'accord. pour regarder un peu s'il y a des consos ou pour se surveiller d'un peu plus près, quoi. Sinon, mon unité de temps, c'est unité jour et hebdo. D'accord. Et tu rentres toujours hors séance, toi, dans la séance, normalement, t'es pas dispo, ou peu, ou... Bah, moi, mes ordres, c'est à 80%, c'est à court Ouais. limité. Et les sorties, pareil, à court limité. C'est-à-dire qu'en fait, le soir, tu regardes et tu mets ton APD ou ton ASD le lendemain, pour le lendemain. Ouais. Oui, là, je m'y mets de plus en plus aussi à la plage de déclenchement. Le seuil, Hmm. j'hésite encore. D'accord. Ok. Et au prix du marché.
Enfin, Et je au te dirais. niveau des pullbacks ou tout ça, par exemple, là, tu as une cassure Ouais. d'ATH, donc ça peut partir plein nord où on peut avoir un pullback et cassé. Comment tu fais dans ce Euh, cas-là? Tu rentres tout d'un coup? Tu rentres en plusieurs fois? Bah là, bizarrement, on aurait été en 2020. Là, je rentrais la position d'un coup. Ouais, À la clôture, je rentrais d'un coup. Mais là, le marché a changé, hein. On est sous la M200. ouais, Enfin, le CAC, hein, parce que moi, c'est mon indice de référence. J'ai un PEA. Donc, donc là, j'attends plutôt une conso. Là. Elle vient de faire un plus haut. À chaque fois qu'elle a fait un peu ce style de plus haut, tiens, regarde, par exemple, les Bollinger, à ouais, chaque fois qu'elle a fait un T1, derrière, elle a consolidé. d'accord. Ouais, Chaque là, T1, solide. Tu ouais, vois. Donc, il y a moyen d'attendre peut-être la M7 en point d'entrée. d'accord. Ok. Après, il faut voir, c'est pareil, hein, c'est selon le capital qu'on est prêt à y mettre, le risque. Donc là, tu attendrais plutôt un retour à la M7 pour aller rechercher un ATH. Ouais, voilà. Mais je vais quand même backtester le signal d'aujourd'hui au prix du cours de clôture, hein, sachant que bah, moi, je vise de la prendre moins cher. Mhm. Mais j'aurais quand même, je serais quand même dans un backtest qui a été vérifié, quoi. Ok, Mais bon, c'est rare d'avoir des backtests. Bon, là, j'ai que 35 occurrences, donc d'accord. c'est pas top top, hein. Des fois, tu peux avoir des résultats surprenants, 80%, mais bon, ça a tendance à se lisser, mais il faut beaucoup d'occurrences. Niveau fondamental, tu regardes ou tu regardes pas du tout? Je regarde les évolutions, bon, chiffre d'affaires, je regarde vite fait, les résultats nets, l'évolution sur les 3 à 5 dernières années. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le cash, L'agenda aussi ou peut-être? l'agenda, ouais, ouais, tout ce qui est date pour éviter d'acheter la veille des résultats, hein. Là d'ailleurs sur Prodway, je sais pas ce que ça donne. Non, les résultats sont au mois d'octobre, j'ai regardé cet après-midi. D'accord. Il n'y a rien d'annoncé spécialement Et, actuellement. et les résultats, t'as une technique pour les résultats? Tu joues les résultats ou tu les évites ou... Oh, non, je joue pas du tout les résultats. J'ai pas le niveau, je me sens pas assez, enfin, je me sens pas prêt à jouer ça. Il y en a un qui est passé ouais, sur Peter TV, il avait l'air bon à ça, hein. C'était qui Je me souviens plus de son nom et c'était C'était intéressant. c'était Kevin peut-être, non? Ou Ah, peut-être, ouais. Ouais, ouais. Je me qui, souviens, qui- il y a peut-être un mois, moins d'un mois. Christophe? Christophe SB? Non, je sais pas. Je sais plus, je sais plus du tout son pseudo. D'accord. Ok, bah super. Et le futur maintenant, comment tu te vois? Qu'est-ce que tu aimerais améliorer dans ton trading pour devenir un trader pro ou Bah, peut-être pour... si c'était à refaire, hein, si j'avais 20 ans de moins, si j'avais dû rentrer en bourse plus tôt, c'est ce que je vais ouvrir pour ma fille. Je serais plus ETF. ETF. Ouais, disons que là, au lieu d'avoir mis les 15 000 euros dedans, j'aurais peut-être mis 5 000 euros pour le trading, 5 000 euros pour l'investissement long terme sur des titres et 5 000 euros sur des ETF. ETF, tu aurais pris ETF indice ou ETF secteur ou... Indice, uniquement indice, hein, vraiment du basique, hein, ETF MSCI World, S&P 500, peut-être Nasdaq et un ou deux européens. Pourquoi pour un émergent, mais partir sur trois déjà à la base. Et puis Ouais, placer, tu connais Trade Republic, quoi. ouais. Donc placer en mode assurance vie. Puis pas s'en occuper pendant 30 ans, faire un petit virement tous les mois. C'est ce que Genre DCA, c'est ça ou quelque chose c'est comme ça, ça? bah, même pas, hein, ouais, oui, DCA. C'est pas l'accumulation rationnelle, là, c'est vraiment DCA. D'accord. Ok. T'enlèves le graphe comme ça, on conclut en vis-à-vis. Ouais. Donc, ben, c'est super intéressant, David, de nous avoir monté un peu tout ça, hein. Euh, Tes fichiers de partage, tu les remets à une, jour toujours ou pas? une chose juste avant de venir Ouais. là-dessus, une chose sur laquelle je vais venir, là, sur le money management, parce que Oui, c'est ce qui me permet de pas cracher le compte, hein. d'accord. Peut-être, quoique j'ai des titres qui dépassent mon money management, j'en ai deux, j'ai deux boulets, quoi, je suis scotché dessus. D'accord. Euh, Et ton money management, c'est quoi? Tu tolères combien de pertes par trade, en fait? c'est simple, j'adapte selon ma phase de portefeuille. Si je fais un ATH à mon portefeuille, je monte mon risque à 2%. D'accord. Par trade, hein? Ouais, 2% de perte
du capital total, enfin du portefeuille total par trade. D'accord. Actuellement, je suis plutôt à 0,5%. D'accord. Ah oui, c'est Et non plus. si je monte si mon drawdown descend sous les 10%, je repasse à 1% de risque. Enfin, ça dépend si je suis en phase haussière ou en phase baissière. Voilà, actuellement, donc j'adapte le risque par rapport à ma réussite. D'accord. Ok. En général, je ne sais pas si tu as pu le constater, quand on a une série de gains ou une série de enfin, c'est rarement un gain, une perte, un gain, une perte, un gain, une perte. C'est Ouais. 5 pertes, de 3 5. gains, souvent des séries. D'accord. Donc, quand on est dans une série gagnante, autant monter le risque. Ah, pareil, tu as un simulateur sur le site de Christophe. Ok. Rapproche Ok. un peu le micro Ouais. Ouais, Ah, c'est bon. désolé. Ouais. Ouais, Euh, tu me disais pour. Ben pour conclure un peu, tu cherches quoi à améliorer? C'est quoi tes gros défauts? Ah bah, Qui... c'est psycho, hein. C'est énormément psycho, hein. Je manque encore trop de rigueur et je suis toujours sensible, ce que je te disais, hein, FOMO vers trading. Pour moi, Hmm, les deux sont liés, hein. Les d'accord. deux. Donc ça m'arrive de prendre des trades à la con et puis bah, je sors avec ma perte et je suis content. Puis ainsi de suite. C'est ce qui m'érode tout doucement mon capital. Et, Alors je me calme. et pourquoi tu prends les trades à la con? Parce que enfin, tu as quand même une stratégie, des screeners, tout ça. Et quand même, comme ça, du jour au lendemain, tu dis oh, allez, je rentre, voilà. Bah, c'est les trades que je prépare pas, quoi. C'est Ouais. vraiment, je me laisse un petit peu emmener sur certains titres. Ça y est, ça part. Enfin, il y a du potentiel. Puis bah, des fois, tu as des news qui durent assez longtemps dessus. Tu vois le titre qui commence à partir, tu suis, tu dis, bah, ouais, j'y vais. Puis au final, bon, ça se Ouais, c'est dégonfle. parti, c'est parti, c'est parti. Ah, je suis pas dedans, je suis pas dedans, je suis pas dedans, je rentre. Mais la plupart du temps, quand on rentre, c'est trop tard, quoi. Ouais, c'est ça. Faut avoir. Parce que j'ai pas étudié le titre avant. Hein, c'est pas sorcier, hein, c'est du boulot en fin de compte, hein. Tout le monde pense. Là, j'ai un cousin ce week-end qui m'a demandé des conseils parce qu'il voudrait investir en bourse. Ouais, Je lui ai dit, alors, c'est beaucoup de boulot, quoi. C'est ouais. pour apprendre au début, pour pas perdre son argent. Ouais, bah, ouais, ouais, c'est pas facile. Et Il faut vraiment garder son capital et il faut. bah, je pense Beaucoup de que gens disent qu'il faut avoir un cycle boursier complet, c'est-à-dire un cycle ouais, de hausse complet et un cycle de baisse complet. ouais, bah, c'est ce que je surveille les secteurs. C'est pour ça que je surveille les rotations sectorielles pour voir un Mhm. peu où on en est. Et là, en ce moment, ça va vite, hein. On était en fin de cycle haussier, donc on a eu le crack. Là, on repart en cycle baissier. Moi, personnellement, macroéconomie, je suis vraiment pas optimiste, comme notre ministre Le Maire, hein. Moi, je vois au mieux une sortie de récession en 2025. Pour moi, on est déjà dedans, hein. Ça sert à rien de se voler la face. Alors après, tu as toujours le problème, hein, nous, c'est un peu la discussion qu'on a lors des mousquetaires avec Pierre et Ricardo et Xavier. C'est que la bourse elle est tellement décorrélée de la réalité que, j'ai l'impression que tant que la Fed et la BCE injectent du QE ou du QT, Non, mais là, ça perd de leur baisser. ils réduisent bientôt, il n'y aura plus rien. Les taux vont être montés, il n'y aura plus d'injection. Là, à mon avis, on est dans la période de déni. Tu sais, la fameuse courbe là, que tu vois, on redescend, on est dans le déni, il va y avoir un petit rebond, puis on va continuer. Ouais. Et j'espère que ça va être rapide, parce que, comme dit Michael Landreau, hein, c'est plus facile de sortir d'un crack que de sortir d'une chute en crabe lente. Alors Mika, lui, il veut que ça descende vite, mais il pense que ça va durer 2 3 ans, hein. Donc, on verra. Pareil, je pense que ça va durer ouais, 2025 au mieux. Parce que de toute façon, là, ils augmentent les taux, donc la croissance va réduire. On est en récession, hein, avec plus ou moins longue. Enfin, j'espère être toujours là, moi, voilà, au moment où ça va repartir. Bon, il y aura la soupe populaire, hein, de toute façon, on va bien s'en sortir, hein. Non, non, sur les marchés. Ouais. Et là, quand ça Ouais. va repartir, là, on sera armé pour. C'est ce qu'il faut, on attend tous le dip. C'est dur de choper le dip, hein, mais en tout cas, bon, on va répéter encore une énième fois, bah, le DCA en ce moment, tant qu'on n'a pas de figure de retournement, faut éviter, quoi. Bah là, ouais, pour moi, le dip, on peut très bien redescendre au niveau Covid, hein. Ouais, Tout doucement. ok. Enfin, on ne sait pas, donc D'accord. ce qui est sûr, c'est que ça baisse. Ouais. Bah, merci pour... Par contre, profitez des rebonds, parce qu'une journée comme aujourd'hui, le lundi, là, lundi, Hmm. 1,95, c'était une belle journée. Ouais, 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 ouais. Ben, on a une belle journée parce qu'on a eu 3 grosses bougies rouges de chute en Ouais. 3 semaines.
On a monté du 15 juin au 15 août. On a perdu 75% de la montée en 3 semaines. Donc maintenant, voilà, c'est les excès, ce qu'on disait tout à l'heure. Hein. C'est ça, là, un petit rebond, c'est descendu. C'est un élastique, hein, t'as l'impression, c'est le côté Ishimoku, l'harmonie. Tu tires Voilà. sur l'élastique, forcément, ça doit. On descend trop vite, les shorts se Ouais. rachètent, on remonte, boum, les shorts rentrent et on redescend. Voilà. Oui, ça aussi, tiens, je n'avais pas précisé, mais je surveille les déclarations dirigeants, les Ouais, achats. C'est pour ça que je ne l'ai pas publié sur Twitter, mais je suis re-rentré sur FDJ. d'accord. Les gueules cassées, là, l'Union des blessés de la face et de la tête, donc ils sont actionnaires historiques, hein, ceux qui ont créé la loterie nationale, ils en ont acheté pour plus de 16 millions déjà depuis le 15 juin. D'accord. C'est du 288 000 euros quasiment tout le temps, tous les jours. D'accord. Enfin, ils en ont pour plus de 16 millions, ils doivent approcher les 17 maintenant. Bon, les insiders bougent alors. Ah oui, 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 pour ce titre-là. Mais bon, après, apparemment, la news en plus qu'on attendait sur Bruxelles, la condamnation pour le monopole des points de vente, Ouais. qui trouvaient qu'ils n'avaient pas payé assez cher. Moi, apparemment, ce sera 1,80 milliard qui rajouterait. Ça a l'air d'être pricé. Enfin, donc, je tente une re-rentrée. Là, je suis rentré D'accord. à 40. Bon, Enfin bah, bon, on verra ça, ok. éventuellement une autre fois. Ça marche. Bah, Prodways, FDJ, donc voilà, deux actions qu'on suivra. Merci David pour tout, ça fait plaisir. Hein, on doit se Non, voir c'est vrai, depuis c'est vrai. longtemps, mais bon, avec ton boulot, ça n'a pas été facile. Ouais, ouais. Et Et c'est moi puis, qui te remercie. Hein, je te la devais depuis un bon moment. et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas, laissez tout en commentaire. David répondra. Et si jamais il y a beaucoup de questions, bah, on pourra faire un question-réponse, sans Ouais, ouais, problème. plaisir. Il n'y a pas de souci. Si tu as des problèmes, David, ou si tous ceux qui ont des problèmes, la semaine prochaine, on fera un direct avec Trend France, Ouais. avec Christophe. Ça fait longtemps qu'on voulait le faire, il a enfin accepté. Où on fera rentrer des gens qui ont des questions, des hésitations, des problèmes psychologiques, etc. On les fera rentrer en direct et on répondra en direct sur le Skype. Donc, si tu veux venir, t'es le bienvenu. Ah bah oui, plaisir. Mais je risque d'avoir des questions trop. Ouais, il va peut-être pas vouloir répondre. Ah, bah, on ne sait jamais. Hein. Des questions sur ces indicateurs. Ok. Bah, merci pour tout, David. Et puis, bah, à la prochaine alors. Ça marche, bah, je te Ciao. remercie. Ok. Bonne soirée, au revoir. Comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, mettez un pouce bleu, c'est très important. Laissez des commentaires et abonnez-vous à la chaîne. Et la semaine prochaine, Christophe, Train France avec le live questions-réponses. Ciao à tous.